Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer. Mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique! Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Non! Si! Échec et maths. Ouais. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable! Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Oh. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus! Oh! Mamie! Non, c'était de l'humour noir! Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch! C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch! Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland. J'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, est-ce que vous buvez? Non. Même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte
c'était pas pour moi. Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais, c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballons, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Oui. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben il a raison, le suceur, Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Ouh. Donc t'as 0. Non. Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Eh ben t'es aussi renvoyé. C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo, arrête tout de suite! En plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite! De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui! Quoi? Même à moi? Oui, même à toi. Ah non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Oh ah maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête! C'était quoi ce truc de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit. C'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. Ah, j'arrive pas. Ah, t'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez!
Oui.